Luis Enrique a bien réalisé son objectif du côté du PSG. Donc un proche de Luis Enrique, il a dit, donc malgré tous les discours du style, ce n'est plus l'objectif numéro un. On va se donner le temps de la gagner, cette Ligue des Champions, bien sûr. Donc lui, il a dit, le connaissant, je suis persuadé que dès son premier jour à Paris, il s'est fixé le défi de leur apporter l'étoile. Et maintenant, c'est chose faite, bien sûr, avec Luis Enrique, 2 ans après son arrivée. Ce soir, le Paris Saint-Germain va jouer de nouveau une finale. Donc ça sera contre Chelsea, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce soir, 21h, cette rencontre. Et voici le 11 attendu côté Paris Saint-Germain. Donc c'est du classique, bien sûr. Donnarumma, Mendes, Beraldo qui remplace Pacho, qui est suspendu. Marquinhos, Hakimi, donc la défense type. Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé. Le seul doute reste toujours, les gars. Ce sera soit Doué, soit Barcola. Bon, on pense encore que Doué sera titulaire et Barcola rentrera certainement en cours de jeu. Et côté Chelsea, on sait que c'est une redoutable équipe, bien sûr. Donc voici le 11 normalement que devra aligner Enzo Maresca, le coach des Blues, pour cette rencontre ce soir face à Paris. Et à noter que ce match, les gars, fait la une quand même du journal Marca. Marca, les gars, c'est un journal espagnol. Pourtant, il y a quand même Alcaraz. Parce que là, Marca, ça parle de tous les sports. Donc Alcaraz, qui est espagnol, qui joue une finale de Wimbledon en tennis. Mais mettre plutôt Ousmane Dembélé en tête d'affiche. Avec le titre. Nous voulons continuer à faire l'histoire, bien sûr, en gagnant tout simplement cette Coupe du Monde des clubs. On n'est pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Donc Levi Colwill, le défenseur de Chelsea, il compare l'Inter Miami au Real. Vous êtes tombé tellement bas, peu importe. Les deux ont pris 4-0. Déclare, ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mon frère. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. Tu sais qu'être différent, ça vous rend pas fort. Être différent, ça fait pas de vous une équipe qui peut rivaliser avec nous. On peut battre n'importe qui. Mais le problème, c'est que n'importe qui peut vous battre aussi. Capable de battre n'importe qui, mais pas nous, Colwill. Pas nous. Il y a une tendance bizarre sur TikTok. Apparemment, tous les TikTokers foot, ils commencent à dire oui, mais vous croyez tous que le PSG va gagner. Mais Chelsea commence à nous raconter leur story. Oui, mais Chelsea en 2012 contre le Bayern. Les supporters de Chelsea, vous n'êtes pas les seuls à parler comme ça. Les supporters de l'Inter, l'Atlético, le Bayern, le Real, l'OM, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, ils ont tous parlé de la même manière. Et au final, avant de prendre l'uppercut, tout le monde a un projet. Et puis tout s'éteint. Je fais que de le... Je vais arrêter de parler sur Chelsea. On verra dimanche. Je descendrai pas de mon nuage. Je vais pas arrêter d'être arrogant. On n'aurait jamais dû gagner la Ligue des Champions. Et préparez-vous quand Dembélé va gagner le Ballon d'Or. Là, vous verrez vraiment ce que c'est l'arrogance. Après les centaines d'insultes que je me suis mangé, je reste sur mon avis. Pour moi, Chelsea va gagner cette finale. Mais cette fois-ci, je vais donner des vrais arguments. L'arrogance des supporters du PSG après le match contre le Real Madrid. Je vous jure que les supporters du Paris Saint-Germain n'étaient pas aussi arrogants après avoir gagné la Ligue des Champions. Le 4-0 contre le Real Madrid, ça leur a fait complètement changer la vision du foot. Et ils pensent qu'ils peuvent gagner tous les matchs. Et Dieu sait que c'était loin d'être le plus grand Real Madrid de ces dernières années. Cette action en témoignait. Deuxième argument, Chelsea hors coupe anglaise, c'est très très fort. En Ligue des Champions, en Conference League, en Super Coupe, en général, ça gagne les finales. Troisième argument, c'est tout simplement mon avis. Pour moi, Chelsea va gagner cette finale. Pour moi, pour Chelsea, durant cette Coupe du Monde des clubs, il se passe quelque chose de spécial. Donc je pense que Chelsea va gagner sa finale contre le Paris Saint-Germain. Regardons le parcours du Paris Saint-Germain et de Chelsea pour arriver en finale de Coupe du Monde des clubs. Le premier match de Chelsea gagne 2-0 contre Los Angeles. Nous, on gagne 4-0 contre l'Atlético Madrid. Deuxième match pour Chelsea contre Flamengo. Ils perdent 3-1. Là où nous, on perd 1-0, mais on a fait tourner. Troisième match pour Chelsea. Ils gagnent 3-0 contre l'Espérance de Tunis. Et nous, on gagne 2-0 contre Seattle. Après, on a les huitièmes de finale. Chelsea rencontre Benfica. Ils gagnent 4-1 dans un match un peu bizarre parce que le match il a été arrêté. Mais ils gagnent quand même 4-1. Nous, on gagne 4-0 contre l'Inter Miami. Après, on a les quarts de finale. Là, on voit qu'il y a bien deux compétitions. Il y a la Coupe du Monde des clubs en haut, la Ligue des Champions en bas. Bon, Chelsea a rencontré Palmeiras, ils ont gagné 2-1. Là où nous, on gagne 2-0 contre le Bayern à 9 contre 11. La différence de compétition continue en demi-finale. Là où Chelsea va rencontrer Fluminense, ils gagnent 2-0. Nous envoie le Real Madrid, mais on gagne 4-0. Il n'y a pas eu de match, on les a éteints. Avec tout ce que je viens de vous montrer, il y a quand même des joueurs de Chelsea qui viennent nous voir, qui nous disent « Nous allons gagner ». Mais est-ce qu'ils ont vu leur parcours et notre parcours? Faut pas dire des trucs comme ça à nos joueurs parce que ça va les pousser à vous rajouter à cette liste. Avec tout le respect que j'ai pour Chelsea, ce trophée est là à nous. Les gars, je crois vraiment que cette finale est lancée. Parce que Colwill, en zone mixte, il a dit que nous ne sommes pas le Real Madrid ou Inter Miami. Ils ne pressent pas comme nous et nous ne jouons pas comme... Ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents. On peut battre n'importe qui. Après, ce qu'il a dit, est-ce qu'il a tort? Non. Parce que l'équipe de Real Madrid ne joue pas collectivement. Du coup, Pep Guardiola, tous les entraîneurs qui ont passé sous Pep Guardiola, c'est les entraîneurs, avant tout d'abord, c'est le collectif. Eux, leur équipe
Arteta, pareil, on peut lui approcher tout, mais c'est collectif. PSG, on les a vus, ils ont souffert contre Arsenal, ils ont souffert contre Liverpool, parce que c'est des équipes collectives. Ils ont même souffert contre Aston Villa. Du coup, avec Arsenal, il y avait beaucoup d'absence à côté Arsenal et tout, et c'est pas une esquisse, mais quand même, PSG, faites gaffe. Parce que même en conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé cette question. Dans quelle mesure est-il important de vos joueurs soient prêts à souffrir sans ballon face au PSG, car il y aura des longues périodes où vous n'aurez pas le ballon dimanche. Après, Enzo Maresca a répondu qui a dit ça. Parce que franchement, je vous le dis, Chelsea, même si moi j'aimerais que Paris gagne, mais Chelsea c'est une équipe qui joue en collectif. Même s'ils sont, voilà, moi je les aime pas et tout, on se dit la vérité les gars, mais Chelsea c'est une équipe qui joue en collectif. Paris Saint-Germain c'est les meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Chelsea c'est une équipe qui se cherche collectivement depuis 2 ans ou bien depuis Maresca est là. Franchement, je vous dis la vérité, cette finale reste ouverte. Ça va, c'est une match, voilà, les gars, c'est pas facile, hein, comme vous le pensez. Ah bon? Ça fait les shows, ça fait les malins devant les copains, hein? Ça a battu Los Angeles, ça a battu Palmeiras, et ça se prend pour le 11 des légendes dans FIFA 13. Lewis Colwill qui dit « Nous ne sommes pas le Real Madrid, donc vous n'êtes pas le Real Madrid, hein ?» Ni l'Inter Miami. Voilà, ils ne pressent pas comme nous, ils ne jouent pas comme nous. Le PSG est une équipe incroyable, mais nous sommes différents, on peut pas être n'importe qui. Colwill, j'espère que tu vas assumer tes propos. J'espère que tu vas assumer tes propos. C'est abattu des équipes qui jouent en Macédoine du Nord. Vous n'êtes pas les vrais champions d'Europe. Les vrais champions d'Europe, vous allez les affronter. Vous êtes les faux champions d'Europe qui ont battu des équipes qui, après les matchs, allaient à l'armée pour défendre leur pays. Donc doucement, en fait. C'est bien beau d'être confiant, mais quand tu vois l'armada offensive du Paris Saint-Germain, même l'armada défensive, l'armada même du milieu. Tu as vu, non? Tu as vu? Et tu continues quand même à parler. Ok, Colwill, ils arrivent sur toi. Moi, je parle pas. J'attends juste, je serai là. Moi, je serai là. Dimanche, on sera tous là. On sera témoins. Un témoin. Donc, j'ai pas envie de porter trop l'œil non plus. Parce que tu connais, des fois, tout peut arriver dans le football. Je pense même pas que Paris va les toller. Hein, parce que je pense que Chelsea va jouer très défensif, etc. Mais je pense que Paris va s'imposer. Et je serai là pour ta chute, Colwill. Je serai là pour la chute des Blues. Voilà. Vous allez tellement pleurer. Voilà. Que vous aurez vraiment le blues. C'est pas marrant, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. À dimanche. Les frérots, on est à 2 jours de PSG-Chelsea, finale de la Coupe du Monde des clubs. On respecte Chelsea, ils ont eu un beau parcours. Ils ont fait une deuxième finale, parce qu'ils avaient fait une finale européenne qu'ils avaient gagnée contre le Betis. Mais moi, je vous dis la vérité, les frérots, Chelsea, on va les éteindre. On va les éteindre. Ils ont des bons joueurs, offensivement, Cole Palmer, Neto, João Pedro. Voilà, des joueurs qui ont de la qualité. Pareil au milieu de terrain, Romeo Lavia s'il n'est pas blessé, Caicedo qui s'est blessé malheureusement, qui ne sera pas à 100% même s'il joue, Enzo Fernandez. Ils ont des joueurs, Cucurella, tout ce que vous voulez. Pour moi, le point faible de cette équipe-là, c'est la charnière centrale et le gardien. Surtout le gardien, les frérots. Pour toutes les personnes qui sont pour Chelsea, vous savez très bien que Sanchez, votre gardien, c'est une passoire. Sur chaque frappe, il tremble. Sur les sorties, il bégaye. Les gars, contre le Paris Saint-Germain, faut pas bégayer, hein. Déjà, on sait qu'Ousmane Dembélé, il presse beaucoup. Là, je sais qu'il a peur déjà. Là, il a peur, c'est sûr. Il se dit, putain, Ousmane Dembélé, il presse trop. Faut pas que je fasse d'erreur. Les gars, on va éteindre Chelsea. Pour moi, il n'y a pas de question avec ça. Et les gars, si on éteint Chelsea, il faudra parler de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que oui, on gagne des trophées, mais on met des claques aux gens. On vient, on les tape. Et en plus de ça, à la fin, on fait tourner le ballon, on fait rentrer les petits peu, on fait du turnover. On fait pas les actions à 100%. Les gars, ce Paris Saint-Germain-là, les gars, faudra en parler. Mais en tout cas, Chelsea, vous êtes morts. Les déclarations du monde du football sur le PSG et la finale de demain. Arsène Wenger a déclaré dans un football de passe, le PSG se distingue, tous savent dribbler, Dembélé, Barcola, Doué, ils attaquent en 1 contre 1 sans crainte, impressionnant pour une équipe dominante. Il y a aussi Charles Rexach, ancien bras droit de Cruyff et recruteur de Messi, qui a déclaré Johan Cruyff aurait adoré ce PSG. Sur une série de 5 matchs, le PSG gagnerait toujours. Aujourd'hui, tout le monde doit s'incliner. Avant, il manquait à la France la mentalité et la constance. Aujourd'hui, elle les a. Sur la finale de demain, Rhys James a déclaré « Je crois fermement que nous allons rendre coup pour coup. Toutes les statistiques, les datas ou les favoris, ça ne signifie absolument rien pour moi ou pour l'équipe. » Enzo Maresca, on lui a demandé dans quelle mesure est-il important que vos joueurs soient prêts à souffrir sans ballon face au PSG car il y aura de longues périodes où vous n'aurez pas la balle dimanche. Il a dit « Qui a dit ça ?» Lévi Colwill, il a aussi dit « Si tout le monde pense qu'on va perdre, alors on n'a rien à perdre. On doit y aller, jouer notre football avec confiance et essayer de surprendre tout le monde, espérons-le. » Désiré Doué, lui, sait que c'est une occasion de marquer l'histoire. Il a déclaré « Si on gagne, cela voudrait dire que l'on a tout gagné cette saison et c'était notre objectif. » Luis Enrique a déclaré que Chelsea est une équipe similaire à la leur. Ça sera un match serré contre une équipe très forte physiquement. Marquinhos pense que c'est la meilleure équipe du PSG avec lequel il a joué. Il a déclaré la manière dont l'équipe construit ses buts, ses résultats, c'est une équipe qui atteint
atteint ses objectifs. J'ai passé de bons moments avec certaines de mes idoles en arrivant ici. J'ai joué avec des meilleurs qui ont marqué l'histoire du football et c'était une vraie chance, mais les résultats étaient différents. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, ils vont présenter un budget recette supérieur à 900 millions d'euros pour cette saison. Un record dans l'histoire du club. Le PSG touchera 120 millions en cas de victoire contre Chelsea demain et 90 en cas de défaite. Donc dites-moi votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner les gars, vous êtes des bons, nous on avance.